Ça fait officiellement une semaine qu'on a attaqué la sèche et je me sens vraiment super bien. On avait terminé le vlog où j'étais au prime de mon petit rhume. Bon, il est passé depuis, je vous rassure. On a pu rattaquer les entraînements bien comme il faut. D'ailleurs, on a bien évolué. Je vous montrerai tout ça dans les prochains trainings de cette vidéo. On est là pour le premier petit bilan de cette semaine qui était une semaine un peu test, un peu à la cool, on va dire. Là, on va commencer à rentrer petit à petit dans le dur. Donc là, j'ai mon petit plan de sèche qu'on avait vu du coup sur la première vidéo et j'ai quasi rempli toutes les cases. Donc les 15 000 pas, ça a été validé toute la semaine, ça c'est ok. Les séances d'une heure minimum, pareil. Calories respectées, il y a 2 jours où j'ai pas respecté mes calories, où j'ai légèrement dépassé. Toute la semaine, j'ai consommé à peu près 2500. Niveau hydratation, on a bu les 4 litres à chaque fois, ça, il n'y a pas de souci, c'est hyper simple pour moi. Étirement, le premier jour, je l'ai oublié. J'avais complètement zappé. Tout simplement, c'est juste ça. Quand j'introduis une nouvelle habitude, c'est souvent que j'oublie. Et là, c'était le cas. J'avais oublié de faire mes étirements, mais sinon, tout le reste du temps, ça a été fait. Ça me faisait du bien. Au niveau du bilan physique, donc je me suis pesé ce matin. On était à 63,4, si je dis pas de bêtises. Niveau visuel, bon, je sais pas trop s'il y a eu des changements encore. On était donc à 2500 calories cette première semaine. On va baisser légèrement à 2300 parce que j'ai pas envie d'augmenter ma dépense calorique qui est déjà pas mal, je trouve. Donc on va baisser légèrement l'apport calorique pour sécher le plus possible. Là, on vient de terminer le tournage du jour 18 du Road to One Arm Handstand et je crois bien qu'on a officiellement réussi à tenir un One Arm Handstand pour vraiment la première fois où c'est pas juste j'ai retenu la descente, là j'ai vraiment réussi à tenir. Évidemment, c'est extrêmement bas de forme, je vous le mets en même temps que je vous parle. C'est extrêmement bas de forme, ça tient pas longtemps, mais c'est un début. On progresse enfin sur ce move que je rêve depuis tant d'années. Donc je suis vraiment ultra content. On va continuer sur cette lancée. Bref, là je vais faire mes GTG puis me remettre au boulot. Et du coup, on se retrouve pour l'activation matinale. Alors oui, je dis GTG, activation matinale. Je sais pas trop comment vous appelez ça vous, mais en gros, c'est une mini séance que je fais le matin. Généralement, elle est composée de 4 séries de planches plus 4 séries de front. Pour la planche, on essaye de faire des presses à l'élastique et pour le front, je fais un petit mix entre du touch et des pull-ups. Ah, bon les amis, on va attaquer la séance de sport, mais avant ça, une nouvelle vient de tomber. Oh là là, je suis trop content. On a trouvé une maison. Donc ça c'est super cool. On voulait vraiment une maison parce que on voulait un petit extérieur, avoir un petit chez nous en fait. Là, on l'a pas officiellement, on n'a rien signé encore, mais je viens d'avoir un appel de l'agent immobilier qui m'a dit que c'est bon, on a été retenu, que c'est nous qui allons logiquement avoir la maison. Donc ça fait trop plaisir, je suis vraiment trop content. J'étais dans un mood un peu fatigué, pas le goût de commencer ma séance de sport et là boum, j'ai eu cet appel, je suis déter. Là, j'ai envie de tout casser dans ma séance, je suis trop content. On avait fait plein de visites de maisons qui étaient top. Malheureusement, on a été refusé et là, on a été accepté sur une maison. Ça reste de la location, mais au moins on sera chez nous, on aura notre liberté. Je vais pouvoir charbonner beaucoup plus de vlogs sans forcément attendre que ma mère ne soit pas là pour tourner. Voilà, parce que elle est chez elle, donc forcément, je vais pas la virer tout le temps de ses pièces pour pouvoir tourner mes trucs. Là, je vais pouvoir vraiment me faire plaisir. Arrêter de m'entraîner dans un même pas 10 mètres carrés, ça va être cool. J'aurai une pièce dédiée à chaque truc, même pour mon humeur, ça va être trop bien. Bref, j'ai trop hâte. Peut-être que quand ce vlog sortira, on sera déjà dans la maison. Malgré la bonne nouvelle, on va quand même charbonner le travail. On va attaquer la séance. Donc là, l'objectif de la séance, c'est de passer une presse en étant bras tendus. J'ai compris d'où venait mon problème, de pourquoi je pliais les bras. Au niveau de l'intention, au niveau de ce que je faisais avec mon bras, ça n'allait pas. Du coup, la dernière séance que j'ai fait, j'ai réussi à presque faire des presses en étant les bras tendus. Alors mes bras plient légèrement, mais c'est plus un pliage à 90 degrés. Donc on va travailler là-dessus sur ces presses. On va faire que ça pendant cette séance. Et voilà, comme promis, après cette magnifique nouvelle, on attaque cette séance avec, comme je l'ai dit, le focus sur la presse. Et vous voyez que j'essaye de faire une deuxième presse. Alors je fais de la partielle ROM, évidemment parce que je n'ai pas assez de force de faire une deuxième presse en full amplitude. Donc du coup, je fais moitié amplitude, voire 30% d'amplitude. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, j'essaierai de gratter un petit peu de l'amplitude pour gagner en force, gagner en technique. Vous pouvez voir évidemment que sur les presses, mes bras plient légèrement. La technique n'est pas encore au top, mais on s'entraîne pour ça.
Puis on a terminé cette séance avec un petit peu de touch et un petit peu de pull-up, un petit combo. J'ai fait max pull-up to max raise. Alors évidemment c'est dégueulasse. Plus bas de forme, je pense que tu ne peux pas. Écoutez, c'est comme ça, on doit passer par là pour faire la perfect form. Les jambes, on dirait que je suis en Advanced Stuck, mais bon écoutez, pour l'instant c'est pas mon gros focus le front. Je vous avoue, pour l'instant c'est tout sur la planche. On est jeudi, j'ai pas vlogué les précédents jours, il s'est rien passé d'exceptionnel. Donc ça y est, c'est confirmé à 99% qu'on va avoir la maison. Donc là, c'est super, en vrai, je suis super content parce que de 1, je vais avoir un meilleur sommeil, on va arrêter de dormir sur un clic-clac. Et de 2, je vais pouvoir vraiment avoir beaucoup plus d'espace, notamment pour mes combos en planche. Je pourrais intégrer les one arm handstand dans mes combos en planche parce que là, je peux pas. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi tu entraînes pas la planche là où tu fais tes one arm handstand? Parce que mes one arm handstand, je le fais le matin quand ma mère travaille et du coup, je peux pas faire après l'après-midi quand ma mère elle est en train de regarder la télé ou faire sa vie en fait. Je peux pas lui dire pendant 2 heures je te pique ton salon et t'as rien à dire. Non, je peux pas. Une fois qu'on aura la maison là on pourra. Donc du coup ça va vraiment être cool de pouvoir intégrer des choses dans mes combos. Ça va vraiment être sympa. Bon les amis, comme vous pouvez voir là je suis en pleine préparation du manger. Donc là petite carotte avec les oignons pour le repas du midi. Vous voyez il y a beaucoup de quantité parce que tout simplement je fais mes repas en avance. Donc là pareil, la viande on va la préparer, petite lentille et là-dedans on a nos légumes pour le soir. Donc il y a du chou blanc avec des poireaux. Bon ça donne pas forcément envie mais en vrai moi j'adore ça. Après en source de protéines le midi on a des œufs durs. Après j'ai une petite collation avant la séance de sport, c'est du fromage blanc avec des amandes, du chocolat noir etc etc. Après le sport je prends un shaker de protéines et le soir j'ai mon petit repas qui est là et avec le poulet qui est juste ici et des fois j'alterne avec du maquereau ou des sardines, voilà tout simplement. Et comme je l'ai dit, voilà j'ai mes petites boîtes qui sont juste ici et en fait je prépare mes repas à l'avance parce que je suis pas fan de cuisiner et du coup ça me permet de gagner beaucoup de temps. On va terminer tranquillement de faire les repas et puis après on va manger et puis voilà. Et après les repas faits, la journée bien passée, on arrive en fin d'après-midi pour attaquer la séance de sport et bon évidemment ne vous attendez pas à un changement radical. C'est exactement la même séance qu'on a fait et arrive le samedi matin et le réveil a été très surprenant puisqu'on s'est réveillé sous la neige. Regardez-moi, c'est magnifique. Je vous l'avais dit, peu importe la météo, on est dehors le matin pour faire ces 45 minutes de marche. Et regardez les petits giboulées de Mars. C'est tout blanc, c'est tout blanc. Et je sais pas si chez vous aussi c'est tout blanc ou pas. Petite neige, ça fait plaisir parce que j'adore les paysages. Quand c'est tout enneigé, je vais vous mettre 2-3 petites belles images. On va finir cette marche tranquillement et après on va rentrer travailler. Malheureusement, il faut bien travailler si on veut gagner sa vie.
Après cette marche et cette journée, on arrive encore une fois à la fin de la journée pour la séance. Et là, c'était une de mes pires séances de cette fin de semaine, mais pas la pire puisqu'il y a encore la prochaine, vous allez voir. Mais là, vous voyez, hein, les bras se plient énormément. J'ai vraiment galéré à presse. J'étais très frustré sur cette séance parce que je ne comprenais pas d'où venait ma fatigue musculaire alors que j'avais pris des jours de repos, etc. Donc je ne comprenais pas. Mais là, vous voyez, je galère pas mal, je rate mes presses. J'arrive même pas à hold bien comme il faut, c'était assez compliqué. Et même à l'élastique, d'habitude, j'arrive à passer 3 voire 4 presses et là, j'en passe une très compliquée et la deuxième a pas voulu passer une seule fois. Et on enchaîne directement avec la dernière séance de sport de cette semaine. On est dimanche et là j'ai vraiment fait la pire séance de la semaine. J'étais en RPE 10, j'arrivais à rien du tout. Toutes mes presses, je les ai ratées. Mes holds, je les ai ratés. Je vous avoue qu'il y a quelques paras qui ont été un petit peu maltraités. J'ai dû évacuer ma frustration comme je pouvais. Voilà, je suis désolé pour toutes les paras qui me regardent. Je vous promets qu'elles n'ont pas vraiment souffert. On a vraiment galéré cette fin de semaine. Je sentais que j'avais encore besoin de repos. Et donc, le lendemain, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un jour de repos. Je vous ai pas tout mis, toute la séance à l'élastique, le front, etc. Parce qu'il y avait vraiment pas grand chose d'intéressant. Mais voilà comment on conclut ces séances de cette semaine. On arrive à la fin de cette semaine 2. Vendredi soir, j'ai mangé au restaurant. Je me suis fait plaisir. Hein, je vais être honnête. J'ai pris un pavé de drumstick avec une bonne coupe de glace. Je me suis fait plaisir. On est resté à peu près à 2300, mais le poids a pas beaucoup bougé cette semaine. Sinon, pour parler du sport, je sais pas du tout quelles images je vous mettrai parce que cette semaine c'était pas glorieux. J'ai fait une bonne progression, j'avais réussi à débloquer quasiment les presses où on pliait plus que légèrement. J'avais compris en fait une erreur technique que je faisais. J'arrivais pas à bien lock mon bras comme ça. En fait, j'étais plus, j'ouvrais les coudes lorsque je voulais presse. J'arrivais pas à bien fermer comme ça, à bien engager le triceps. La semaine dernière, j'avais réussi à comprendre comment l'engager. Et là, cette semaine, je n'y suis plus arrivé, je ne comprenais pas. J'ai filmé sous tous les angles possibles pour voir s'il y avait quelque chose qui avait changé. J'ai rien vu de spécial, mais juste, je n'y arrivais pas. Là, j'ai fait encore ma séance, même à l'élastique. Avant l'élastique, j'arrivais à faire 3 presses, et là, j'arrivais à en faire une, et la deuxième, c'était limite que j'y arrivais pas. Donc, je comprends pas trop. Je pense que voilà, c'est l'épuisement aussi avec tous les GTG, le fait que j'ai pas un sommeil hyper top pour le moment. Je pense que tout ça, c'est un tout. Donc voilà, sinon on est sur une bonne longueur d'onde. Je me rends compte que 15 000 pas, c'est beaucoup quand même. Hein. J'ai hâte de terminer cette sèche pour retourner à 10 000 pas. Juste 5 000 pas, ça rajoute une demi-heure de marche, mais quand les journées sont déjà bien remplies, faut trouver le temps pour la rajouter, ces 30 minutes, et c'est chiant. Voilà, mais bon, c'est comme ça. J'ai dit 15 000, donc on va rester sur 15 000. Bref, les amis, on va terminer cette petite vidéo et on se retrouvera pour un prochain vlog pour la 3e semaine, pour le bilan de cette 3e semaine. Peut-être qu'on mettra plusieurs semaines, je sais pas. Bref, abonnez-vous.